Pas violent. Une cérémonie pour rendre hommage avec un dépôt de gerbes qui s'est fait en mer pour rendre hommage à la fois aux hommes et aux divinités. Aujourd'hui à Sainte-Rose, on a vécu l'ouverture proprement dite de la manifestation avec une cérémonie spirituelle œcuménique réunissant 3 obédiences religieuses différentes. Évidemment, la religion catholique avec laquelle la voile traditionnelle a une histoire intime. L'histoire de nos canaux est intimement liée à l'Église catholique et c'est la raison pour laquelle Monseigneur Guirgou nous fait l'honneur d'une messe, une très belle messe qui a ouvert ce moment œcuménique, suivi d'une cérémonie de loup-d'eau. Et cette année, dans le contexte international, mondial, il nous a semblé juste d'inviter aussi d'autres obédiences, les musulmans, la religion juive. Un imam a répondu à notre appel, est venu dire un verset du Coran. L'idée, ce n'est pas forcément de rattacher une obédience religieuse, mais d'évoquer cette spiritualité de la voile traditionnelle pour que ce qui est plus grand que nous, l'océan, la mer, soit clémente et que nos prières aillent vers ceux qui commandent à tout ça et en pensant également à ceux qui nous ont précédés et qui nous ont construits. Donc une cérémonie pour rendre hommage avec un dépôt de gerbes qui s'est fait en mer pour rendre hommage à la fois aux hommes et aux divinités. On voit vraiment une manifestation exceptionnelle. On a mis vraiment les moyens, on accompagne la NASA et on en est fiers parce que la Guadeloupe peut vraiment être fière de cette manifestation où on voit femmes, hommes, enfants. C'est vraiment transgénération. Là, on a vraiment toute la Guadeloupe profonde qui s'exprime, mais avec passé, mais aussi avec ambition pour l'avenir. Et ça, c'est exceptionnel. Comme quoi, quand les Guadeloupéens puisent dans leur culture, dans ce qu'ils sont, eh bien, on va très loin, on fait de très belles choses. On vient d'assister à une manifestation œcuménique, voilà, quelles que soient les professions religieuses, quel que soit, tout le monde c'est monde. Et là, j'avoue qu'on a des messages forts avec cette manifestation. La région, à Richalus, cette équipe régionale, on encourage vraiment ce type d'événement et on sera bien sûr là tout au long du Traditour, comme d'habitude. C'est une manifestation que nous soutenons depuis tantôt et que nous allons continuer à soutenir. C'est un moment important puisque d'une part, nous avons été invités par l'organisation, nous demander à prier pour eux à ce départ du Traditour. Ça rejoint, comme on a dit, la tradition culturelle. Depuis des années, à travers les barques à voile, eh bien, nous perpétuons aussi ce que nos anciens ont vécu. Et les anciens, justement, avaient une force, une forte croyance, une forte foi en l'Église, en Dieu. Et donc, c'est une manière de perpétuer cela et de rappeler aussi que Dieu est au cœur des éléments du vent, du ciel, de la terre. Et bien, ça correspond aussi à notre foi antillaise, notre foi guadeloupéenne. Donc, au cœur de ce Traditour, mettre le Seigneur au centre, au milieu. Je le disais tout à l'heure en aparté, c'est une terre d'exception. C'est l'un des rares pays où les gens se retrouvent, où on vit globalement en harmonie. Donc il n'y avait pas de cérémonie, il y en a eu 3. Il y a eu donc la messe faite par l'évêque de Guadeloupe, Monseigneur Guirgou, à l'église de Sainte-Rose avec la procession. Nous avons eu une puja, une cérémonie hindoue pour la bénédiction donc également des bateaux et des eaux. Et ensuite nous avons eu effectivement une prière par la congrégation musulmane Ahmadiyya de Guadeloupe. Donc il y a eu plusieurs, ce sont ces confessions-là qui ont été invitées cette année. Nous vivons ensemble en Guadeloupe, partageons les mêmes difficultés, les mêmes joies, le même bonheur. Nous vivons ensemble depuis des années, des dizaines d'années. C'est normal que nous soyons là et que nous participions à la construction du pays Guadeloupe. Nous formons qu'un seul peuple, c'est le peuple guadeloupéen qui est formé de personnes d'origine africaine, d'origine indienne, d'origine libano-syrienne, d'origine chinoise, etc. Et donc c'est ensemble que nous construisons ce pays et c'est ensemble que nous faisons la culture guadeloupéenne. Il est tout à fait normal que nous prenions part à l'ensemble des manifestations guadeloupéennes. Donc ça renforce l'unité de la Guadeloupe et ça conforte le fait que nous ne formions qu'un seul peuple. Donc la communauté hindoue de Guadeloupe a pour devoir de participer à ces manifestations traditionnelles, à ces manifestations culturelles. Lié à la manifestation, solidaire, vraiment dedans, pour que les choses se passent bien. Et donc c'est une grosse responsabilité. Eh bien,
c'est une responsabilité collective, mais portée aussi par une autorité, l'autorité organisatrice, la direction de course et le chef sécurité. Donc, tout commence demain pour la partie nautique et ça, c'est l'autre partie de cette affaire-là. On va déjà sur l'eau pour prendre du plaisir, pour naviguer proprement, en essayant de faire du mieux, de respecter les règles de la navigation pour ne pas se prendre de pénalités inutiles. Et puis je pense que si on navigue proprement et qu'on se fait plaisir, pour moi forcément le résultat sera là. Patron équipier aussi sur le canot Piste d'Ifé de la CNBT. Ils sont chauds, ils ont envie de partir maintenant. Et donc c'est tant mieux parce que cela signifie qu'ils se sont préparés, qu'ils sont prêts et qu'ils sont prêts à affronter les éléments. Alors visiblement, on le sent, on est en fin de journée, il y a du vent. Donc les alizés sont vraiment établis. On aura de belles conditions. Il se peut que les conditions soient un peu plus musclées que ce qu'on avait prévu, mais je pense que la fête sera très belle.